L'administratif, dans les formations SST, on a souvent l'impression que c'est une corvée, n'est-ce pas? Et si en fait, c'était tout le contraire, si c'était le meilleur atout pour garantir une formation au top? Allez, dans ce décryptage, on va voir ensemble comment transformer cette fameuse paperasse en un vrai pilier de succès. Bon alors, par où on commence? Voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va suivre les 5 grandes étapes du processus, depuis la préparation bien en amont jusqu'au rôle final du formateur. C'est parti, on y va. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir sauter directement au «comment on fait». Mais stop, avant ça, il faut vraiment qu'on s'arrête un instant sur le pourquoi. Parce que non, ce n'est pas juste de la paperasse pour faire joli, loin de là. Ici, l'objectif, ce n'est vraiment pas la bureaucratie, pas du tout. C'est de garantir la qualité. On parle de quoi concrètement? De traçabilité, de conformité légale et surtout d'une communication super claire entre tout le monde. Pensez-y, chaque étape administrative, elle renforce la valeur et la crédibilité de la certification qui est délivrée à la fin. Allez, on attaque la phase de préparation. Et là, attention, c'est peut-être l'étape la plus cruciale. Pourquoi? Parce que c'est ici, en amont, qu'on peut anticiper et éviter quoi? 90% des soucis administratifs qui pourraient pointer le bout de leur nez plus tard. Donc avant même que les stagiaires n'arrivent, il y a 2 points qui sont absolument critiques. D'abord, on vérifie que chaque participant a bien les prérequis nécessaires. Ensuite, on s'assure que son dossier d'inscription est béton, bien complet. Ces 2 verrous, en fait, ils garantissent la validité de toute la session. Et d'ailleurs, en parlant de prérequis, il y en a un qui revient tout le temps. C'est le cas des formations MSST. Vous savez, le maintien et actualisation des compétences. Pour celle-là, la vigilance doit être maximale, parce que la règle est claire. Le stagiaire doit avoir un certificat MSST qui est toujours en cours de validité. Ok, mais la question qui tue, on fait quoi si le certificat d'un stagiaire est périmé? Eh bien, c'est là que le jugement professionnel du formateur devient la pièce maîtresse du puzzle. C'est au formateur et à lui seul de trancher, est-ce qu'un simple MAC suffit ou est-ce qu'il faut repartir de zéro avec une formation initiale complète? C'est une sacrée responsabilité quand on y pense. Bon, la préparation est faite, la session est lancée, maintenant l'attention se déplace. L'objectif, documenter tout ce qui se passe en salle. Le mot d'ordre ici, c'est la traçabilité. Pendant que la formation bat son plein, l'administratif, ça se résume à 2 actions. Elles sont simples, mais attention, elles sont non négociables. Premièrement, faire signer la feuille d'émargement. C'est la preuve de l'assiduité. Et deuxièmement, conserver précieusement toutes les grilles d'évaluation. Et cette citation, elle illustre parfaitement l'importance de ces fameuses grilles. Ce ne sont pas de simples bouts de papier, ce sont de véritables outils pédagogiques qui deviennent essentiels, surtout quand un stagiaire rencontre une difficulté et a besoin d'un soutien, d'un accompagnement plus personnalisé. La formation est terminée, bravo. Mais ce n'est pas tout à fait fini. Il reste les dernières étapes administratives, celles qui garantissent que les compétences acquises par les stagiaires vont être reconnues officiellement. C'est vraiment l'aboutissement de tout le processus. Ce processus final, il se déroule en 3 temps. D'abord, la saisie des résultats. Ensuite, l'archivage du dossier complet. Et enfin, bien sûr, la transmission des certificats. Et tout ça, c'est géré via un outil national centralisé que les formateurs connaissent bien, FortPrev. FortPrev, c'est donc la plateforme incontournable. C'est elle qui transforme les évaluations en certificats officiels. On peut dire que c'est le garant numérique qui assure la validité de chaque formation SST qui est dispensée en France. Et pour finir, clarifions un point essentiel, la place du formateur dans tout ça. Parce que son rôle, il ne s'arrête pas à la porte de la salle de cours, loin de là. Le rôle du formateur va bien au-delà de la pure pédagogie. Il est le garant de la cohérence de A à Z. C'est-à-dire que les informations qui sont transmises à l'administration doivent être le reflet exact de ce qui s'est passé en salle. Et ça inclut surtout de savoir qui a validé ses compétences et qui ne les a pas validées. Et là, ce tableau est super intéressant. Il montre très clairement comment les responsabilités sont réparties. D'un côté le formateur, de l'autre le gestionnaire. Ce sont des rôles bien distincts, mais totalement connectés. En fait, c'est un vrai travail d'équipe. Et la clé pour que ça fonctionne, c'est la communication. Ce qui nous amène à une dernière question. Une question de fond. Après avoir décortiqué tout ce processus, est-ce que l'administratif est juste un mal nécessaire, un fardeau? Ou est-ce qu'au final, ce n'est pas le meilleur allié du formateur pour garantir un travail de qualité? La question reste ouverte.